Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment au cœur de votre futur métier de technicien en économie sociale et familiale, la consommation des ménages. L'idée, c'est de vous donner les clés pour bien comprendre les mécanismes, connaître les droits essentiels et surtout pour savoir comment agir concrètement sur le terrain. Allez, on se met tout de suite en situation. Imaginez, une famille arrive, complètement sous l'eau à cause des crédits, elle vous demande de l'aide. C'est un cas d'école, un défi que vous rencontrerez très souvent. Alors, la grande question c'est, par où on commence ? Eh bien, pour bien répondre, il faut d'abord maîtriser les fondamentaux. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par la première partie, poser le contexte. Parce que pour agir efficacement, il faut d'abord comprendre le paysage dans lequel on évolue. C'est vraiment l'étape numéro 1, la base de tout. Alors, la consommation, qu'est-ce que c'est au fond ? Ce n'est pas juste l'acte d'acheter, c'est ce qui fait tourner toute notre économie. En satisfaisant nos besoins, qu'ils soient vitaux ou plus secondaires, on stimule la production et donc l'emploi. C'est un cercle qui, en théorie, est vertueux. Mais attention, il peut parfois se transformer en véritable piège. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à consommer ? Ce n'est jamais une seule raison. C'est toujours un cocktail assez complexe. On a identifié 6 grands facteurs. Bien sûr, il y a les revenus et les prix, ça c'est la base, mais il ne faut surtout pas oublier l'influence de la culture, de la pub, de nos envies personnelles et, de plus en plus, de nos convictions, notamment écologiques. Et ça, en tant que futur TSF, c'est une distinction qui est absolument cruciale. Il faut savoir faire la part des choses entre les dépenses essentielles, celles dont on ne peut pas se passer, et les dépenses qu'on appelle discrétionnaires, les petits plus. Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est souvent sur cette deuxième catégorie qu'on va pouvoir agir pour aider une famille à rééquilibrer son budget. On passe à la deuxième partie, les droits. Parce que si la consommation peut parfois ressembler à un champ de mine, la loi, heureusement, nous donne un véritable bouclier pour nous protéger. Et ce bouclier, il faut le connaître sur le bout des doigts pour bien conseiller les gens. Prenons un exemple ultra concret à l'heure du tout numérique. Le droit de rétractation. On a tous déjà fait un achat un peu impulsif sur Internet. Eh bien, ce droit, c'est notre filet de sécurité. Il permet de corriger le tir et il rééquilibre complètement le rapport de force entre le vendeur et nous, le consommateur. Retenez bien ce chiffre, 14 jours. C'est le temps que la loi accorde pour changer d'avis après un achat en ligne ou par téléphone. Et le plus fort, c'est qu'il n'y a même pas besoin de se justifier. C'est simple, c'est direct et c'est un outil vraiment puissant. Voilà exactement comment on peut formuler ça de manière simple et percutante. C'est une petite astuce TSF prête à l'emploi. Une phrase hyper claire qui va droit au but. C'est un super outil de communication à avoir dans sa boîte à outils professionnelle pour aider les personnes qu'on accompagne. Bon, à cette théorie, maintenant on va mettre tout ça en pratique. Rien de mieux qu'une étude de cas pour voir comment tous ces concepts prennent vie dans une situation de crise, une situation bien réelle, celle du surendettement. Je vous présente Madame Martin. Écoutez bien ces mots. Ils traduisent une angoisse profonde, ce sentiment d'être pris dans un étau et de ne plus voir le bout du tunnel. C'est une détresse qu'on rencontre très souvent sur le terrain et notre rôle, il commence précisément là, par l'écoute. Et c'est là que le regard du professionnel entre en jeu. Derrière la détresse de Madame Martin, il y a un fait technique, un symptôme très clair. L'accumulation de crédit à la consommation. Ça, pour un TSF, c'est le voyant rouge qui doit s'allumer immédiatement. C'est un signe qui ne trompe pas. Le mot est donc posé surendettement. La définition est très précise. Attention, ce n'est pas juste avoir des dettes, c'est se retrouver dans l'incapacité durable, matérielle, de les rembourser. C'est une situation qui est reconnue par la loi et qui, heureusement, ouvre des droits à une procédure d'aide. Et voilà le plan d'action. Face au désarroi de Madame Martin, qui se sent perdue, le TSF apporte une méthode, une structure. Ces 4 étapes, ça permet de transformer une montagne de problèmes qui paraît insurmontable en une liste de tâches claires et réalisables. C'est ça accompagner, c'est rendre le complexe plus simple et montrer le premier pas à faire pour s'en sortir. Tout ça, ça nous amène à la dernière partie et peut-être la plus importante. Au-delà des lois et des concepts, c'est quoi concrètement votre rôle en tant que technicien en économie sociale et familiale ? Quelle est votre mission ? La toute première mission, c'est d'agir avant que la crise n'arrive. C'est la prévention. Et c'est vraiment le cœur du réacteur de votre métier. Aider une famille à monter un budget, à y voir plus clair, c'est lui donner les clés pour rester pilote de ses finances et ne jamais se retrouver dans la situation de Madame Martin. La deuxième mission, c'est un peu un rôle de traducteur. Il faut être capable de décrypter le jargon parfois incompréhensible des contrats, de rendre les droits des gens clairs et accessibles. Le TSF, c'est la personne qui vient allumer la lumière dans les zones d'ombre pour que chacun puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Et enfin, la troisième mission, c'est d'être une boussole, un guide. Un TSF ne peut pas tout régler tout seul, et ce n'est pas le but, mais il ou elle connaît la carte du réseau d'aide. Savoir vers qui tourner les gens, que ce soit une association de consommateurs ou la Banque de France, c'est essentiel. Orienter, c'est s'assurer que personne ne reste isolé avec son problème,
prévenir, informer et orienter. Voilà, ces 3 missions font du TSF un véritable pilier pour les familles, une personne ressource indispensable. La question maintenant, c'est de savoir comment s'approprier ces missions pour devenir, à votre tour, ce pilier sur lequel les gens pourront compter.